Ils attachèrent aux jambes l'homme mort. Les fibres aux yeux ardents. Ardents. Ils attachèrent les jambes aux mains, les mains à la tête. Placèrent le mort dans la fosse, aux grandes eaux, le gouffre, comme ils l'appellent. Les larmes coulèrent des yeux de toutes les femmes pour l'homme mort. L'homme mort devint ainsi le maître des esclaves. Adim Ananta, 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 Ananta. La vie garde sa puissance jusque dans les pires détresses. Je ne pouvais demeurer plus longtemps dans cet état. Tous les souvenirs que j'arrache au passé contribuent à me représenter mon village. Tout était alors ma vie même, mon souffle naturel, ma force. Je me croyais capable de le retrouver un jour, tant j'avais encore d'illusions. La solitude, cette ferveur constante et les jours sans cesse répétés. Et mes souvenirs étaient vivaces. Cette nuit-là ne s'est jamais effacée de ma mémoire. Je me rappelle qu'assis autour d'un feu mourant, dans la hutte du grand chef, les notables, les sages de la tribu se balançaient lentement au rythme du tam-tam. Le sorcier, que l'on appelait aussi docteur, très vieux et tout ratatiné, s'était accroupi à la droite du maître et scrutait l'assemblée d'un regard perçant qui semblait fasciner tous les hommes présents. Et soudain, sa voix se leva. Écoutez, écoutez, écoutez et prenez garde, car les esprits vont parler. Nous t'écoutons, ô vénérable sorcier. Un grand silence se fit. Sur les jambes croisées du vieillard était posée une corbeille d'amulettes, dents de tigre, os de poulet, plumes sauvages. Il jeta sur le tout un lambeau d'étoffe rouge et se mit à marmonner de mystérieuses formules. Sous le voile, ses mains ridées manipulaient longuement les amulettes sacrées. Des esprits m'ont parlé. Ils m'ont parlé du clan d'Adjigo, dirigé par le chef Assia Collé. Il a décidé de construire une grande cage à étages pour faire le commerce d'hommes. En vérité, cette case sera la maison de la mort et de notre peau noire. Il fera un fructueux trafic avec les gens venus des pays blancs. Parle! Parle encore, sorcier, et dis-nous ce que les esprits commandent. De nouveau, un silence angoissé plana sur l'assemblée. Si quelqu'un de la tribu se fait prendre par les hommes d'Assia Collé, un terrible fléau fondra sur tout le village. Car un de pris, c'est tous les hommes vaillants qui se feront saisir. Que chacun se tienne sur ses gardes. Nous allons avertir tous ceux du village et des villages environnants. En procession, les sages se rendirent à la place principale. Sous un autre bref, le tam-tam commença son mystérieux appel. Et de partout, hommes, femmes, enfants accoururent. Et sous un battement sec, ils s'assirent en groupe compact et attentif. Un léger feu d'herbe rapidement allumé faisait briller les torches luisantes de graisse et danser des ombres inquiétantes sur les visages les plus proches. Sœur d'Adigo,
entraînés par leur fourbe et cruel chef, Assia Colley, veulent notre perte. Ils veulent faire commerce de nos corps, de nos bras, de nos jambes. Ils veulent nous vendre comme esclaves aux Blancs. N'écoutez pas les sirènes de ces marchands d'humains. Ne les suivez pas. Ne croyez pas qu'un monde meilleur vous attend ailleurs. Ne vous fiez pas à eux si vous ne voulez pas que nos villages soient repérés et attirer sur nous les pires calamités. Par malheur, hors du cercle inquiet, deux ombres se glissèrent, s'échappèrent. Deux jeunes hommes, deux fous, aux yeux pétillants de curiosité, le cœur battant à l'idée d'une possible aventure. Ah, ils n'étaient pas poltrons comme les autres villageois. Eux aimaient follement le risque, le péril. Ne s'étaient-ils pas aventuriers ensemble un jour jusqu'au repère d'un lion? Avant l'aube, ils seraient en route. Hélas, j'étais un de ces deux écervelés, un de ces deux assassins en puissance, réduisant des villages entiers à la privation de liberté, à la seule permission, non de vivre, mais de survivre. Jumale. Oh, capitaine Tchenyanam tout. Jumale. Oh, capitaine Jumbi. Tchenyanam tout. Capitaine Jumbi. Tchenyanam tout bon. Nam tout bon. Nam tout bon. J'entends encore la voix du sorcier, psalmodiant cette prière. Le jour où le village fut encerclé par ma faute, ma très grande faute, mon impardonnable faute. Personne ne peut imaginer de quoi sont capables ces esclavagistes. L'homme est le seul mammifère capable de torturer, tuer ses semblables dans la gratuité absolue de ses méfaits. Il ne connaît aucune limite dans sa cruauté, sa violence aveugle. Et la maison du maître des esclaves n'est que vil confort pour ces commerçants. Et nous, les déchets de l'humanité, sommes réduits à survivre dans un sous-sol abject, à la hauteur de ces chiens ou de ces animaux rampants que l'esprit humain ignore. Dans le monde invisible habité par les morts chauds, ceux que la mort n'a pas naturellement pris, mais que des hommes ont livrés à la mort. Dans nos villages, toutes les femmes, mais aussi toutes les fillettes, furent violées lors des razzias de ces maudits Adjigos. Les plus jeunes ont été laissés pour mortes après qu'ils leur aient découpé les seins et qu'ils les aient mangés sous leurs yeux, parce que, paraît-il, cela régénère le sang. Honte sur ces animaux qui ont enterré vivantes des femmes enceintes pour fertiliser le sol. Honte sur ces monstres, obstruant debout les yeux de ceux qui pleuraient et laissant sécher cette terre maculée pour aveugler à jamais leurs jeunes victimes. Les Blancs, laissant des frères noirs torturer leurs semblables et se repaissant de l'ignominie de leurs sbires. Les vieillards qui ont survécu à ces atrocités n'ont plus tout leur esprit. Ils chantent parfois cette abominable rengaine du malheur. Les cruels sont venus au village. Et les hommes ont alors bu de la bière. Tous ces hommes étaient assis sur leur dos là-bas. Et ces hommes tenant leur crosse en main se sont levés. Et les tambours mortels, les tambours ont battu, bien battu. Rojagijagin, 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 rojagijagin. Abo. Eh, voilà là. Abu,
mais Apo on est en plein spectacle boy. Boy, man wax naa leen ko ba tey man mënuma inviter ay personnes yu respectables ñu fiy jouer ay souffrance. ay affaire de esclavage. nit ñi dañoo ñëw pour divertir. waaw mais Apo noppil nga naan divertir. yow mënoo ko wax. Apo léegi nga koy wax instant bi nga koy sogo. répété nañ leneen lu dul lii chaque fois ma wax ko yéen da ngeen bëgg lii. Apo nga xaar ba tey. Apo li nga bëgg nag mu ngi commencé yomb de. Ousmane lenn ngeen mën a def nañ fi jouer loo xam ne day divertir nit ñi sinon ma def li ma defoon. mu naqari la mu neex la lii la ñuy jouer par la force. nga la da ngay génn. non mënoo génn xaar. bu ma nekkee xale loolu rek laa mënoon. xoolal dem leen man kese spectacle la. xoolal gars yi kon dem leen dañ koy soppi léegi compte ngeen divertir mais da ngeen ciy jàpp ñu ambiance mën na nekk da ngeen di aw de aca ba yawo ye lalando ba yawo ye lalando ba yawo ye lalando ba yawo ba yawo ye lalando ba yawo ye lalando Ce jour-là, comme d'habitude, tous les enfants du village avaient été chargés de veiller sur les bœufs. Mais ils s'étaient distraits un moment à récolter du miel. Du miel qu'ils avaient trouvé sur un arbre. Alors, moyennant quelques piqûres que leur infligeaient les abeilles furieuses, ils avaient pu se délecter un peu de ce délicieux nectar. Mais quand le crépuscule approcha et qu'il fallut rentrer au village, ils s'aperçurent qu'un des bœufs manquait à l'appel. Aïe! Rentrer au village avec un troupeau incomplet, c'était une dure punition assurée. Sékou, le plus grand, donc le plus responsable, demanda aux enfants de rentrer. Lui se chargerait de retrouver la bête manquante. Et les enfants prirent le chemin du village en mettant les bœufs devant eux. Yao ye lalando eba yao ye lalando eba yao ye lalando eba yao ye. Sékou se mit en devoir de retrouver le fugitif. Il savait que la perte d'un bœuf représentait un grand dommage. Il traversa l'herbage jusqu'à la rivière. Yao ye lalando yao ye lalando eba yao. Et commença à explorer les collines à l'alentour. Yao ye lalando eba yao ye lalando. Pas de bœuf. Mais soudain, il perçut un petit cri. Dans un creux de rocher, il aperçut un minuscule oiseau. Une petite boule qui semblait tomber de l'eau. L'oisillon semblait appeler au secours. Eba yao ye lalando eba yao ye lalando.
Sékou ramassa l'oiseau avec précaution, le serra sous sa chemise contre sa poitrine et se dirigea rapidement au village, car la nuit commençait à tomber. Le bœuf était rentré de lui-même et le ciel s'obscurcissant, on attendait impatiemment le retour de Sékou. Quand, en plus, celui-ci montra son butin, ce fut un triomphe. Lanlando, eba, iaoye, 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 lanlando. Les parents décidèrent de garder l'oiseau. Et la mère le mit au poulailler près d'une poule qui le protégerait les premiers temps. Quand il sera bien gras, Disait le père. nous en ferons un beau repas. Sékou venait tous les jours admirer son poulet. Il le trouvait très beau, mais il ne ressemblait pas aux autres poulets. Ses plumes grandissaient et devenaient dures et presque noires. Dur? Dur, oui, c'est mon histoire. Il n'avait aucune trace de crête sur la tête. Non. Sa queue ne se relevait pas. Non. Ses yeux étaient perçants. Non. Et ses pattes vigoureuses. Ainsi, il vivait sa vie de poulet, picorant ses graines et mangeant autour de ses frères d'adoption. Un jour, arriva au village un oncle qui était parti à la ville depuis longtemps. Il vint saluer la maisonnée. Et selon la coutume, il prit les nouvelles de toute la famille. Et tandis qu'il dégustait son thé avec le père de famille, il observa le curieux poulet. Mais, ce n'est pas un poulet que tu as là. C'est un aigle. Un aigle? Un aigle? Mais il reste là à picorer gentiment avec les autres. L'oncle s'approche alors du volatile. L'observe. Le hausse à bout de bras et l'encourage. Et mon bel oiseau, hein, envole-toi. Déploie tes ailes. Tu vois bien, je te l'avais dit, ce n'est pas un aigle que tu as là, c'est un poulet. C'est un poulet. Ce n'est pas un poulet, c'est un aigle. C'est un poulet. C'est un Ce poulet. n'est pas un poulet, c'est un aigle. C'est un poulet. Ce n'est pas un poulet, c'est un aigle. C'est un poulet. Ce n'est pas un poulet, c'est un aigle. C'est un poulet. Apportez-moi l'échelle. Tu vas voir. Ce n'est pas un poulet, c'est un aigle. Ce n'est pas un poulet, mun a werante rek li nga dem ville nga foog ne yaa ñu ëpp xam-xam kaay rek. ndax dina naaw. ce n'est pas un poulet, c'est un aigle. yow kay oui kaay rek. C'est un poulet. C'est un poulet. Allez, bel oiseau. Hein? Allez, bel oiseau. Allez, bel oiseau. Allez, bel oiseau. Allez, bel oiseau. Nous en ferons un bon repas pour toi. Ce n'est pas possible, pensait le tonton Tamba. Mais il se tut. Un peu plus tard dans la soirée, il alla parler à son neveu. Sékou, si tu veux demain très tôt le matin, nous partirons vers l'endroit où tu as trouvé l'oiseau. Sékou accepta avec joie. Iaoye lanlando eba iaoye lanlando. Le lendemain, avant le lever du soleil, Sékou partit avec tonton Tamba et l'oiseau. Dans la savane encore fraîche et humide de rosée, ils traversèrent les pâtures, allèrent jusqu'à la rivière et montèrent en haut des collines. Tout en haut, l'espace autour d'eux s'ouvrait à perte de vue. Sékou, veux-tu que ton oiseau soit mangé? Non, il est si beau. Veux-tu le manger ou le laisser libre? Je ne préfère pas le manger. L'aurore se levait. Le ciel devenait rose. L'air frais et parfumé. Sékou, suivant les conseils de tonton Tamba, porta le grand oiseau à bout de bras, le plus haut possible, et lui dit tendrement:
Vole mon oiseau. Vole mon aigle. L'oiseau regarda au loin, dans toutes les directions. Il déploya grandes ses ailes. Et majestueusement, il poussa un cri aigu. Puis s'élança. Cette fois-ci, il ne tomba pas vers le bas. Pas du tout. Il monta. Suivant les vents ascendant son vol décrivit de grands cercles dans le ciel. Sa silhouette devenant de plus en plus petite. L'oiseau disparut dans la lumière dorée du soleil. Vole mon oiseau. Vole mon aigle. Il avait les yeux un peu humides, mais il était fier. Il le trouvait si beau, son oiseau, si libre. Et voilà tonton Tamba qui tapa ses coups sur l'épaule. Et tous les deux regagnèrent ensemble le chemin du village, le cœur heureux. Tu avais raison, mon oncle. Quand on est un aigle, on ne doit pas vivre une vie de poulet. C'est vrai. Quand on est un aigle, on ne doit pas vivre une vie de poulet. Alors, nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Dites-le avec nous. Nous sommes des aigles. Je suis un aigle et je vais vous montrer ça. Nous sommes des aigles. Je suis un aigle. Je vole haut. Je peux épier toute la terre. Je suis un pélican. Je flotte ainsi une pirogue sur mon large bec. Je peux stocker mes provisions de poissons. Et moi, je suis un cormoran. Je vise de loin ma proie et je plonge comme un éclair pour l'attraper. Attention à ne pas voler trop bas. Tu risques de te casser la figure. Il est vrai que c'est ce qu'ont fait nos gouvernements jusqu'à présent. Ils se sont cassés la figure. Je vole. Je suis un aigle. Les gars. Il y a le gars du ministère. Et puis nous ne devrions pas en rire. Mais nos peuples en ont assez souffert. Mais Apo, ils en ont assez souffert. Apo, ou paten. Apo don noppi a dejata sabu Allah an Apo haali jamma a haali kikide a haali ñalawma mane foftotoɗa e haala an wollu yimɓe foftoɗa seeɗa an kala ko yimɓe fawi tan wiya moƴƴani a sigi ko ɗum ko lawol aw nono san bukana ko tonge aw none aw bukani abo a wama usumu jaw baba jaw waji mane sumu dum dala ko haali ko woni gonga ala an nene e kono upuda ko no ala ko an oɗo woni monane lawol si yole ni de e jewtu hoorema mbiyaɗa aɗa yoɗo hol ɗum way léegi da ngay jaay bëri wax rek revenons à notre pièce de théâtre de quoi pouvons-nous parler des peuples filles des gouvernants filles waxal nous devrions parler d'avenir de l'avenir de nos jeunes États africains mais nous avons assez d'hommes qui nous ont fait rêver d'espoir mais d'avenir Faut nga ko yàqee. Tu vois le théâtre, ce n'est pas de la poésie. je ne suis pas d'accord Man xulawuma xeexuma quoi dama la koy laaj ci njëkk. Yow waaw wax ma quoi lan nga mën a teg yow. Comme d'accord. Apo tous les grands auteurs de théâtre étaient des poètes soo ko xam ma wax la ko. déedéet bàyyi si njëkk bàyyi si njëkk il a parfaitement raison boy beaucoup ont écrit en vers Mais oui, comme qui? comme Shakespeare par exemple Nous sonal waay, c'est Shakespeare, il ne parle pas de nous. Encore moins de notre avenir, xamuñu. au sellani Abo ma ne la tous les grands auteurs de théâtre ont parlé de rapport entre les hommes Ben oui. soo ko xamul ma wax la ko ils ont parlé de pouvoir d'amour et même de jalousie boy si tu veux on peut jouer les auteurs grecs irlandais français ils parlent tous de nous to be or not to be That is the question. être ou ne pas être Là est la question. To be or not to be. Là est la question. Tu as raison, Ouz. Les grands textes sont universels. Hey, Apo, la nature humaine, on la retrouve partout. depuis ce matin loolu laa la Chez bëggoon Samuel Beckett, par exemple. c'est bien Beckett
peut-être un peu loin de nous, notre boy. Gars yi xoolal waaw loolu yëpp c'est bien beau quoi mais si nous voulons penser à l'Afrique quoi cherchons des auteurs de notre continent. Là, je suis d'accord. Nous ne manquerons pas de phare pour nous éclairer. Nos poètes, nos auteurs et aussi nos grands hommes. Lumumba, Sankara. Mais Mandela au moins celui-ci n'a pas été assassiné. Mais il a fait 27 ans de prison. 27 ans de prison. Et pourtant, quelle générosité, quelle sagesse. Mandela, un vrai sage. Amandla Awetu, Amandla Awetu. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Amandla Awetu, Amandla Awetu. Chacun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Amandla, Awetu Amandla. Awetu. Prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l'espoir autour de vous. Amandla, Awetu, Amandla. Awetu. En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Amandla Awetu, Amandla Awetu. Gaye Barry, est-ce que ce n'est pas une leçon pour tout un chacun? Malick Dione, n'est-ce pas? Mais surtout pour nous qui jouons sur la scène, c'est un devoir pour nous de la faire rejaillir cette lumière. C'est vrai. Notre mission n'est pas de la garder, mais de la diffuser. Et remarquez que dans toutes ces citations, Mandela rend toujours hommage au collectif. Il fait toujours référence aux autres. C'est ce qui a manqué et manque encore à beaucoup de chefs d'État en Afrique. Combien ont changé la Constitution pour rester au pouvoir encore et encore? Mais il est temps pour nous de comprendre que seule la solidarité pourra nous aider. Solidarité, solidarité, solidarité. La solidarité, on en est loin. Eh, les gars, armons-nous de courage. Parce que l'histoire de notre Afrique, elle est semée de tragédies. Et le Congo particulièrement. Dans une pièce de théâtre de 2020, Congo Jazz Band, on voit tout d'un coup apparaître Patrice Lumumba avec un groupe de musiciens de jazz. Indépendance, tcha-tcha, Tosumiye, Okikwaza, tcha-tcha, Toubaki, Ogarderan, tcha-tcha, Baganye, Onipata, tcha-tcha, Tosumiye, Indépendance, tcha-tcha, Tosumiye, Okikwaza, tcha-tcha, Toubaki, Ogarderan, tcha-tcha, Baganye, Onipata, tcha-tcha, Tosumiye. Asoreto, Navato, Bayokrayi, Otomoto, Nakoraka, Nakarite, Baritani, Les gars, j'ai invité quelqu'un pour nous parler du Congo belge. Voilà. C'est qui? Vous ne voyez pas qui je suis? Non. Non. Un instant, je vais chercher mes lunettes. Indépendance, tcha-tcha, Tosumiye, Okikwaza, tcha-tcha, Toubaki, Ogarderan, Et comme ça, les gars, et comme ça, Patrice Lumumba. Hey! Attends, je manque de t'arrêter, je vais t'arranger ça. j'espère que vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé. Oui. Mobutu a livré aux flics belges. Les Belges sont fusillés. Ensuite, ils sont pris avant de pouvoir s'intéresser à l'essentiel. Tu sais, on t'aime beaucoup en Afrique. Certains nous te prenaient Il ne va pas tuer lui-même. Il est vrai que vous étiez amis tous les deux. Oui, Mobutu et moi, on était comme les doigts de la main. Il était mon secrétaire et on faisait très souvent la java ensemble avec nos cousins. Et j'allais même presque manger tous les soirs chez eux. Est-ce que
Bien sûr que non. Sinon, je ne serais pas allé manger chez lui. Ah, sa femme Marie-Antoinette. Elle faisait un saka-saka extra. Marie-Antoinette, Mon bouton. Mon gars, on va tu peux nous raconter? Raconter? Pas facile, mais je vais essayer de vous la résumer. Avant l'arrivée des Blancs, nous les Noirs étions tous des idiots. Nos têtes étaient pleines de boue et dans le cerveau, rien du tout. mais c'est quoi cette chanson? C'est ce que les missionnaires apprenaient à tous les enfants du Congo. Et tu as chanté ça toi aussi? Comme tout le monde, par le choix. Mon père voulait même que je devienne curé. Mais à l'église, j'étais étonné de voir les Blancs devant et nous, les Noirs, à l'arrière. Et quand j'ai posé la question au pasteur, il m'a dit que c'est parce que les Noirs sentaient mauvais. Hein? Oui. Rassure-moi, hein, c'est là que tu t'es révolté. Non, pas encore. J'ai tout fait pour sentir bon. Ah, tu as acheté du savon, du parfum? Pas ça. Je me suis plongé dans la littérature française. Zola, Hugo, Voltaire et même Proust. Mais et alors? Hein? Bon, il m'a fallu longtemps pour comprendre. Mais en 1940, ils ont inventé le statut de noir évolué. Oui, et là, j'ai demandé la carte. Bon, ce fut long et compliqué, mais finalement, je l'ai obtenu. Et là, j'ai pu me rendre à Bruxelles. Les gars, je pouvais voir les Blancs ramasser les poubelles. Oui. Et les Blanches même faire le ménage. Blanc, blanc. Oui. Et c'est là même que j'ai compris que les Blancs n'étaient pas des dieux invincibles comme ils nous le faisaient croire. Oui. Ah, d'accord. C'est à ton retour en 1959 que tu as tenu ce discours. Je me rappelle très bien. Au discours où tu poussais les Congolais à la révolte. L'Afrique écrira sa propre histoire. Et elle sera, du nord jusqu'au sud du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Sans dignité, il n'y a pas de justice. Sans justice, il n'y a pas de liberté. Et sans indépendance, Il n'y a pas d'homme libre. Et tout le monde a voté pour toi. vive le combat. Vive le combat. Vous savez, en juin 1960, lors de l'indépendance, j'ai été nommé Premier ministre. Et dans mon discours devant le roi des Belges, j'ai rappelé les humiliations, les spoliations, les tortures qu'ont subi notre peuple. J'ai affirmé que le Congo serait désormais gouverné au profit des Congolais, dans la justice sociale et la dignité de chacun. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Et nous allons revoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles justes et nobles. J'ai signé là mon arrêt de mort. Les Belges et les Américains n'ont pas toléré que leurs intérêts en Afrique soient menacés. Restaurer la dignité de mon peuple. Ça a duré à peine une demi-année. En décembre, ils m'ont arrêté, envoyé au Katanga. Et le 17 janvier à 22h45, ça n'est fini de moi. dindil ma yére bi. simil ko sa bopp.
tout cas da ngeen waxaat dama compliqué quoi mais ñun bu ñu continuer nii public bi day nelaw. ci nelaw la ñuy dëkk. souffrance de. mais ci nelaw la ñuy dëkk. nañu waxtaan ba jubóo rek jarul ko coow. yow. xoolal da nga mënul comprendre benn affaire benn dëkk mënta bañ taarixam. oh démb ñun suñ taarix am na lu ci neex lépp du naqar. nañu bañ a gaaw a xaddi rek ndax yaakaar naa ñun ñi fi nekk ñëpp su fekkee dañoo xaddi ba ñuy ndaw kenn si ñun du yegg si fii nii tey. yéenay porter les luttes naan oui debout les combats par-ci les combats par-là mais debout les damnés de la terre. qui ne veulent plus être damnés. Moi, mon grand homme, c'est Thomas Sankara. Mais qui ne vénère pas Thomas? C'est un héros pour toute l'Afrique. Parfaitement d'accord. Voilà un chef d'État qui a toujours souhaité le bonheur de son peuple. Le bonheur et la dignité. Et l'indépendance. La vraie. Les gars, vous vous souvenez de ces paroles prononcées en 1984 à l'ONU? Je suis ici pour vous apporter les salutations fraternelles d'un pays où 7 millions d'enfants, d'hommes et de femmes refusent désormais de mourir d'ignorance, de soif et de faim. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Ma seule ambition est de parler au nom de mon peuple et de dire les raisons que nous avons de nous révolter. Quelle exigence! Jamais un mot plaintif. Hey, et pour lui-même avant tout. Il n'est pas question de s'enrichir aux dépens de son peuple. Jamais. Impressionnant. Quand il a revendu les Mercedes de l'ancien gouvernement et d'exiger de tous ces ministres qui roulent en petit Renault 5. Et lolu neexul. Ça lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Hey. Il y en a qui demandent, mais où est l'impérialisme? L'impérialisme. L'impérialisme. Regardez dans vos assiettes ce que vous mangez. Les grains de riz, de maïs et de mil importés. C'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. N'allons pas plus loin. Résultat, en moins de 4 ans, il a atteint l'autosuffisance alimentaire. Hey, Guy, il a multiplié par 2,5 la production moyenne de blé en région sahélienne. Hey. Sa campagne de vaccination commando a atteint un taux de vaccination des enfants en Afrique. Jamais. Jamais atteint. Jamais. Lolo neexul. Vous savez, moi, j'aime quelqu'un qui aime la femme. Et c'est Les déclarations. mauvais maris. À bas. Les mauvais présidents. À bas. Les paresseux. À bas, camarades. Il n'y a de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée. Que jamais mes yeux ne voient une société et que jamais mes pas ne me transportent dans une société où la moitié du peuple est maintenue dans le silence. Ah, Thomas. Le 8 mars, journée mondiale de la femme. Il a envoyé tous les hommes faire le marché et cuisiner pour leur famille. ñii di bale ñii di boot ñii di sol coquette. ñii di tànn ceeb. ñii di dëbb nokkos. Ça n'a pas plu à tout le monde. Oui, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Non seulement parmi les hommes du Burkina, mais surtout dans certaines instances internationales et même dans certains pays africains. Qui n'ont pas accepté l'audace de ce petit président d'un petit pays d'Afrique défendre les intérêts de son indépendance. Et en conséquence, lui aussi, il a été assassiné. الله أكبر
est parti. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la cage. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Entends la voix du feu. La voix de l'eau s'entend. Écoute dans le vent le puissant ensemble. C'est le souffle des morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous terre et qui ne sont pas morts. Des poèmes. Cher public, vous voulez des poèmes? Hein? Ça tombe bien. Des poèmes, ça tombe bien. Pendant que les dirigeants de ces pays s'affrontent. Des poèmes pour faire rêver. Pendant qu'ils essaient de chanter et de calmer. Vous voulez tous ces poèmes? Puis, des poèmes pour vous et votre sieste. Des poèmes qui ne troubleront pas votre après-midi dominical. Le serment ce matin était réconfortant. Et le poulet à midi bien appétissant. Vous en voulez des poèmes? Nous en avons des poèmes. Vous dormez? Nous vous souhaitons un réveil paisible. Car nous avons des poèmes, oui. Nous avons des poèmes qui vont vous déranger. Ils disent le sang répandu, la guerre, les bombes atomiques, les atrocités, les prisons. Oui, les prisons que vous pouvez voir depuis la fenêtre de votre chambre. Tranquille. Vous ne voulez pas entendre ces poèmes? Ça ne les empêchera pas de venir jusqu'à vous. Ne soyez surtout pas fâchés. Oh, nous ne sommes pas là pour vous donner des leçons. Car nous aussi, Nous devons apprendre. Jungle. Danga wara jàng yow. jàngal. danga war a jàng yow jàngal. danga war a jàng yow jàngal. I-O-A-E. Danga wara jàng yow. jàngal. danga war a jàng yow 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 jàngal. En classe. Allez, on se dépêche. L'Afrique a assez tardé dans sa vie. Dictée. Jungle. Monsieur, dicté ou dicté? Dictée. Accent aigu. Nous, dont les pères ont hérité de siècles de servage. Ces phrases. Servage. Combattu dans le sang des milliers de batailles. Ceux qui rient au fond de ce
désemparé à la dérive. Lui, à la dérive des vagues irritées du temps. Nous qui crions, qui suis-je? Maman! Nous les premiers parmi les faux Qui dérivons de jour à l'autre. Nous les premiers parmi les faux Qui dérivons de jour à l'autre. Nous les premiers parmi les faux Qui dérivons de jour à l'autre. Nous les premiers soldats À la tête stupide, à la tête stupide, à la tête stupide. les mains dans les poches, refusons de toucher à la terre que nos mères coupaient, cultivaient. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre les peurs qui ont miné le sommeil des patriotes, le ventre qui gouverne la volonté du mal nourri, les semences qui s'agitent au ventre du sol noir, le froid ou le chaud qui attaque la peau du travailleur. Nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Nous devons attendre. Nous devons les pays autorités de secteur sauvage. Combattu par des milliers de batailles. Nous le navire désemparé à la dérive des vagues irritées du temps qui se suit. Maman.